Alors c'est une vidéo que je vais mettre sur Yoann en VE, mais que j'aurais pu mettre entre guillemets un peu plus sur mes coups de gueule. Alors je peux te dire qu'avant j'étais encore plus énervé qu'aujourd'hui. Mais voilà, moi ce que j'aime vraiment, c'est de partager des choses. C'est hyper agréable et je l'avais déjà expliqué, voilà, notamment sur Facebook. C'est pour ça que j'avais arrêté donc, mon compte carrément parce que c'était plus du partage. Déjà à cette époque, il y avait beaucoup de divisés pour mieux régner, comme à la guerre, sauf que ben, cette fois-ci il n'y a plus pas forcément de morts, en tout cas moins, mais il y a une rivalité, la gauche, la droite, et le PSG, et l'OM, etc. Alors, voilà, la politique reste que de la politique. De toute façon, peu importe qui est au pouvoir, il n'y a pas de grand changement. D'ailleurs, il pourrait y avoir personne que tu ne verrais aucune différence, hein. On l'a vu notamment en Belgique. Et voilà, franchement, ça y est, on a passé déjà cette période. Euh, on verra bien au mois de septembre ce que ça va donner. C'est vraiment compliqué. Et mon titre, voilà, je vais vraiment l'axer sur. J'en ai vraiment marre en fait des commentaires, mais qui sont vraiment non constructifs. Là, ça va plus loin. C'est-à-dire que donc Nabil m'envoie donc sur Instagram, donc il y a beaucoup plus d'Instagrammeurs. A priori, Instagram, c'est peut-être plus facile à monter, peut-être TikTok. Et puis, moi, je n'ai pas de honte à dire que je suis un peu daté, déjà d'une autre époque, tu vois. Je peux paraître un petit peu jeune, mais je suis déjà très très vieux dans ma tête. Et Instagram, j'y suis vraiment très très peu. J'y suis en fait pour contacter avec des amis ou des abonnés comme ça. Mais clairement, ça s'arrête là. Et pareil sur Facebook, tu vois. J'aurais préféré monter sur Facebook finalement je sais pas comment on appelle ça, une espèce de chaîne plutôt qu'un profil. Donc sur Facebook, des fois, je suis très étonné. Sur certains forums, Modèle Y ou TOCF, de commentaires marrants et des commentaires, enfin des posts, et surtout dans les posts, des commentaires vraiment, moi que j'aime bien, c'est-à-dire que quand la question est un peu bête, bah, sans être méchant, hein, d'avoir des commentaires qui soient un peu différents. Voilà, par exemple, je te donne un exemple très simple, il y a un mec qui dit oui, où je peux faire remplacer mon pare-brise. Le mec répond bah, chez un vétérinaire, tu vois. Moi, je trouve ça potache, j'adore l'humour potache, j'adore l'humour léger, l'humour même un peu noir. Je trouve qu'il n'y a rien de bien méchant, c'était pas susceptible, c'est bon. Et puis en rigolant, il le met, tu vois. Là, non, les commentaires, ben là, notamment la vidéo que j'ai fait en diesel, continue au niveau des mêmes commentaires débiles, et les mêmes, finalement, commentaires débiles que j'ai, et ben je les retrouve donc sur cet Instagrammeur. Je peux pas te les mettre parce qu'en fait, il y a les commentaires des gens, tu vois, donc on va dire limite que c'est de la diffamation, genre c'est un bidule, donc je vais pas les intégrer ou quoi, mais tu imagines, c'est toujours les mêmes commentaires. Euh, En fait, tu as quelqu'un qui fait une vidéo extrêmement enthousiaste, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, donc notamment sur le modèle 3 qui, en France, a un très bon rapport qualité-prix. Moi, je le pense et je suis convaincu et je vais dans son sens, mais on a le droit et je peux comprendre qu'on n'aille pas dans son sens. Alors, on a l'habitude, encore une fois, des commentaires du genre c'est de la merde, mais c'est toujours mais c'est perfectible, c'est vraiment pas terrible, oh non, mais Tesla, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et j'en ai marre, franchement, j'en ai marre. Et je te dis de temps en temps, c'est extrêmement appréciable de pouvoir lire des commentaires donc, qui sont très très positifs. Mais voilà, j'en ai eu un là, David, il me met ce type, il me met ah mais les terres rares, les machins. C'est fou, tous ces gens qui roulent essentiellement en diesel, parce que les gens qui sont en essence, tu les entends pas, hein. C'est plus des passionnés, et puis ça se trouve ils ont une essence et une électrique. Je ne dis pas que, je ne veux pas stigmatiser, mais il y a beaucoup en tout cas de personnes qui sont en diesel dans ce cas-là, ils arrivent, ils ont une âme d'écologiste, soudainement. Tu sais, ils sont là en disant ouais, mais les terres rares, les petits enfants, les petits machins, oh ouais, mais quand même. Je l'ai déjà dit 100 fois, je ne vais pas revenir dans ce genre de vidéo là-dessus. Mais voilà, personne ne s'est émeu quand il y a l'Erika et puis tous ces bateaux, tous ces gros fret ou quoi que ce soit, tous ces pétroliers qui se sont échoués, que ce soit aux États-Unis avec Exxon et d'autres. Personne ne s'est ému. Il y a des terres rares dans les catalyseurs. En fait, c'est pas parfait. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que la voiture électrique à produire, c'est grossièrement 2 fois plus d'énergie, donc indirectement, ça émet à la production 2 fois plus de polluants, si on peut dire, avec
certaines choses respectées finalement qu'ils ne sont moins. Je vois par exemple avec Tesla, donc le fait de ne plus utiliser des cuirs animal et du cuir donc végétal, qui on dit vegan, mais en fait c'est du cuir végétal, et qui est donc en termes de traitement euh, utilise 4 fois moins d'eau de mémoire, hein, c'est vraiment tout de mémoire tout ça, mais en tout cas beaucoup, l'effet et ce que je veux transmettre, c'est vraiment beaucoup moins d'eau. Et pareil, donc Renault qui a fait, donc on a beau dire tout ce qu'on veut, énormément d'efforts sur un véhicule extrêmement recyclé. Alors je ne sais pas si ça leur coûte plus cher, je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui maintenant les techniques on les connaît et c'est pas non plus délirant. Mais le nouveau Scénic par exemple, pareil, je ne vais plus dire de bêtises, je ne connais plus les proportions, mais elles sont juste folles. En fait, ils intègrent dans leur voiture, tout est recyclable, je crois, à 97% ou plus de 90%, c'est juste fou. Et ils intègrent en plus une part de 40 ou 60%, je crois que c'est au minimum 40%, un peu comme le Fisker Océan, de produits recyclés. Ça va du plastique, le plastique qui est recyclé aussi en tissu, on va dire. Donc, toutes ces choses-là et des matériaux, d'autres matériaux intérieurs, extérieurs, qui sont donc valorisés, qui ont déjà été donc fabriqués et qui sont recyclés. Donc on ne peut pas dire en tout cas que les industriels ne fassent pas les efforts. Et en termes de commentaires, franchement, si c'est pour mettre des commentaires à la con en fait, abstenez-vous quoi. Et voilà, je disais donc sur nos petits groupes et puis à Navi, je dis mais les commentaires, c'est toujours les mêmes. C'est vraiment fatigant. J'en ai eu d'ailleurs un tout à l'heure. Ils osent pas trop, tu vois, venir sur ma chaîne parce qu'ils savent de toute façon qu'ils peuvent se faire nexter et tout, parce que je lis en fait les commentaires à 90 voire 95% qui sont constructifs, voilà, qu'ils soient négatifs à mon égard ou qu'ils soient positifs. Mais un type par exemple sur ma vidéo, donc ce matin, me met ah ben les prolos, etc. machin, et puis ça doit être très lucratif. Un jour je ferai quand même une vidéo là-dessus, que les choses soient claires. Moi c'est un passe-temps. C'est un passe-temps, je m'amuse. Derrière, franchement, ça génère des vues. Derrière, il y a la monétisation. Je ne pense pas, en tout cas, en vivre un jour de ça, et ça ne m'intéresse pas. Et si c'était le cas, de toute façon, je le donnerai à mes enfants, parce que franchement, j'en ai clairement pas besoin. Donc je reviendrai un jour pour préciser un petit peu les choses. J'ai 38 ans et j'ai pas en fait attendu YouTube pour faire du fric. Je le sais qu'il y en a beaucoup, donc des youtubeurs qui font des vidéos pour en faire leur métier, donc qui sont obligés de générer de l'argent. C'est-à-dire qu'avant, ils gagnaient peut-être 2 000 à 3 000 € par mois, et pour avoir une chaîne sur YouTube, soit il faut des gros partenaires, et si tu n'en as pas, il faut par mois générer à peu près 1 million de vues. Tu vois, tu fais entre 2 et 4 euros du 1000 vues, à peu près. Bon, bah, tu imagines bien, 1 million de vues, 44 000 euros, et tu enlèves 50% de charges, etc. Ça te fait finalement donc 2 000 €. Donc j'ai bien conscience qu'il y a plein de personnes qui voudraient en vivre, qui font des vidéos dans un but d'avoir un retour. Moi je l'ai déjà dit, je m'en fiche en fait. Je fais les vidéos en fait au feeling, comme j'ai envie. Ça te plaît tant mieux, ça te plaît pas, bah tant pis. J'essaye d'être par rapport à mon ego le moins arrogant possible et le moins insultant en tout cas. J'essaie de respecter en tout cas tout le monde, mais de temps en temps c'est un petit peu donc clairement compliqué.